n'est pas intervenu parce que l'arbitre avait sifflé. Et pour moi, c'est une erreur de siffler à ce moment-là parce que tu n'es pas certain qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas certain qu'il y a faute. Et moi-même, je ne suis pas certain que Sek fasse faute. C'est une réalité. Je ne suis pas certain que Sek fasse faute. Donc sur la continuité de l'action, tu vois que l'arbitre a sifflé déjà à ce moment-là avant même que Sek mette la tête. Et derrière la tête sur le poteau de Sek, c'est repris de la tête à l'entrée de la surface. Regardez l'arbitre. L'arbitre est déjà en train de donner le coup franc au Maroc. Il n'a pas laissé l'action se dérouler. Et c'est pour ça que la VAR n'a pas pu intervenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te rends compte encore une fois que l'arbitrage a été dégueulasse. Et ce n'est pas la faute du Maroc. Mais l'arbitre aurait dû laisser l'action se terminer et après prendre sa décision en fonction de ce qui se passe et peut-être aller voir la VAR. Mais là, l'arbitre ne pouvait pas aller voir la VAR puisqu'il avait sifflé. Il avait sifflé. Il ne peut pas aller voir la VAR. Et derrière, quelques minutes plus tard, tu te retrouves avec cette situation sur un corner pour le Maroc. La faute, Diouf qui retient Brahim et l'arbitre ne donne pas faute à ce moment-là. Et c'est Brahim qui vient parler à l'arbitre et c'est là que l'arbitre va vérifier la VAR, que la VAR appelle l'arbitre. Donc l'arbitre va vérifier la VAR et l'arbitre donne le penalty. Et pour moi, la réalité, c'est qu'il n'y a pas penalty là-dessus. Il n'y a pas penalty là-dessus.